Hola les amigos, bienvenue sur Vape Libre. Donc aujourd'hui nous allons parler de Puff Puff Custom. Puff Puff Custom, c'est un modeur français qui fait de la vape cyclée. Donc c'est quoi la vape cyclée? En fait, il récupère des objets de la vie courante et il vous les transforme en vape. Avec Puff Puff Custom, en fait, c'est simple, tout devient vape. Il peut vous faire du méca simple AQ, du méca série, du méca parallèle, des box PWM et plein d'autres choses. De toute façon, je vais vous mettre le lien de sa page Facebook où il présente tout le matériel qu'il fabrique et tout. Vous allez voir, vous allez être surpris de tout ce qu'il peut faire. Et c'est là aussi sur la page Facebook que vous pouvez le contacter pour pouvoir acheter ses mods. Donc je vous mettrai le lien de sa page Facebook dans le descriptif de cette vidéo. Donc vous allez voir en fait avec les mods de Puff Puff Custom, il y a toujours une attache sentimentale car c'est des mods en fait qui sont des objets de la vie courante et avec lesquels vous avez sûrement des bons souvenirs. Moi, par exemple, la box PWM que je vais vous présenter me rappelle vraiment de super bons souvenirs de mon enfance et c'est vraiment cool de pouvoir retranscrire dans sa vape des souvenirs qu'on a vécus et de les garder en fait, et de les garder et de les mémoriser en fait avec sa vape. C'est vraiment, vraiment formidable. Donc, je profite aussi de vous dire dans cette vidéo que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre et un compte Instagram Vape Libre. Donc, le groupe Facebook Vape Libre, c'est plus pour échanger tous ensemble sur notre passion commune de la vape. Donc, il y a des artisans professionnels dans la vape, il y a des experts dans la vape, il y a aussi des novices dans la vape et on partage tous en fait ce qui nous la régale dans la vape. Il y a aussi Puff Puff Custom qui fait partie du groupe Facebook Vape Libre. Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, il vous répondra volontiers. Et le compte Instagram, en fait, c'est plus pour poster de la photo, des montages que je mets dans mes atos, des photos macro de mes builds. Voilà, c'est plus pour faire de la photo, des photos de l'actualité de ma chaîne YouTube. Donc voilà, le compte Instagram, c'est plus pour de la photo. Donc je vous mettrai les liens du groupe Facebook Vape Libre et du compte Instagram Vape Libre dans le descriptif aussi de la vidéo. Et nous, maintenant, il n'y a plus qu'à passer au petit déballage du mode de Puff Puff Custom. Me revoilà pour le déballage de la box de Puff Puff Custom en PWM. Donc moi je l'ai reçu bien sûr, c'est dans une boîte cartonnée remplie de journaux pour bien protéger le mode. En plus le mode il est dans un papier bulle, donc pour le transport c'est idéal en connaissant un peu les transporteurs qui ont des facilités à balancer un peu les cartons à droite à gauche. Donc c'était super bien protégé, de toute façon j'ai reçu le mode, il est nickel, il n'y a rien à redire. Donc maintenant nous allons déballer ça ensemble. Donc moi, j'ai choisi la manette Nintendo. Pourquoi la manette Nintendo? Parce que moi, ça me rappelle de super bons souvenirs. En fait, quand j'étais jeune, mes parents, ça a toujours été des gros travailleurs. Ils travaillaient le samedi, le dimanche. Et en fait, les seuls moments où on avait pour profiter en famille, c'était devant cette petite console Nintendo. Donc moi, c'est vraiment que de super souvenirs qu'elle me rappelle, cette manette. Donc je suis vraiment très content que Puff Puff Custom ait pu retranscrire ces bons moments de ma vie dans ma vape. Donc, c'est vraiment des manettes qui ont été utilisées. C'est des manettes qu'il a récupérées, je ne sais pas où d'ailleurs, parce que vu la Nintendo depuis les époques qu'elle date, pour retrouver encore des manettes, je pense que ça doit être assez compliqué. Donc, c'est des manettes qui ont vécu. Bien sûr, là, les boutons qui sont ici sont collés, donc c'est facultatif. Donc, ne vous amusez pas à cliquer dessus, ça ne sert à rien, ça ne va rien faire de plus. Donc, ça ne sert à rien de s'amuser avec. Pour vous dire que c'est des manettes qui ont déjà vécu, vous voyez là, il y a une petite trace ici. Donc, bien sûr, moi, je vous rassure que si je dois retrouver ma Nintendo et que je retrouve les manettes, ils ne seront pas dans cet état-là, hein. Je vous assure que moi, elles doivent avoir un peu d'époque, un peu de partout. Donc, d'ailleurs, si un jour j'arrive à retrouver ma Nintendo, je lui enverrai à Puff Puff Custom pour qu'il me mette les manettes en fait sur ce mode pour que vraiment là, ça soit encore plus sentimental parce que ça sera vraiment les manettes avec lesquelles j'ai joué et voilà, ça serait formidable. Donc il faudrait que je retrouve ma Nintendo pour pouvoir lui renvoyer et pour qu'il puisse me les monter dessus. Et ça, c'est faisable. Donc avec Puff Puff, c'est ça qui est vraiment formidable. Il peut tout transformer en vape, donc c'est vraiment top. Donc retournons un peu sur la manette en PWM. Donc ici, on a la face avant de la manette qui est collée ici, qui est collée sur l'insert. En fait, Puff Puff a rajouté en fait tout l'insert que vous voyez en noir avec là, ici, vous avez le switch qui ressort bien. Donc ça, c'est sympa, vous le trouvez facilement. On a ici la connexion 510. Donc la connexion 510 est boulonnée en fait contre l'insert. Donc quand vous allez visser vos atos, pas besoin de serrer comme un bourrin vu que c'est pas soudé.
Si vous coincez votre ato en fait dessus, vous allez forcer du coup pour le dévisser et vous risquez de dévisser le boulon qu'il y a dessous. Après ça, c'est pas tant un souci parce qu'avec Puff Puff, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez lui renvoyer, il vous refait les petits réglages et tout, il n'y a pas de souci pour ça. Donc ça, c'est vraiment cool. On retrouve ici un bouton on-off. Donc ça, c'est sympa pour la sécurité. Parce que du coup, quand vous ne servez pas du mode, vous pouvez le mettre sur off. Et du coup, vous savez que le courant ne pourra plus circuler dans le mode. Donc ça, c'est vraiment top. Là, on retrouve la face arrière de la manette. Donc elle est clipsée. Donc même pour voir que c'est vraiment des manettes de Nintendo, vous voyez ces deux encoches. Eh ben ça, en fait, ces encoches, c'est là où passer le câble pour être relié à la console. Donc c'est vraiment des manettes qui ont vécu. C'est les vraies manettes Nintendo. Donc ça, c'est vraiment top. Donc pour le boîtier, on a juste à le déclipser ici. Donc par exemple, si je le mets, hop, comme ça, hop, vous voyez, en fait, ça vous fait la manette Nintendo. C'est la manette Nintendo. Donc ça, c'est vraiment formidable. Moi, je trouve ça vraiment formidable. Donc ici, on retrouve l'insert que Puff Puff a fabriqué. Ici, vous avez deux petites, une fente ici et une fente là de chaque côté. En fait, ça sert à faire, en fait, vous voyez, ça se plie et c'est ça qui vous tient en fait le boîtier arrière en compression et pour pas que le boîtier puisse tomber. Donc moi, c'est une box en PWM. Donc ici, on a le réglage du potard pour pouvoir régler la puissance que vous voulez que vos accus délivrent à l'atto. On retrouve avec deux autocollants à l'intérieur pour ne pas pouvoir vous tromper sur le sens des accus. Donc ça, c'est vraiment top. D'ailleurs, moi, je vais pouvoir y mettre mes petits Samsung 30T. Donc là, le négatif en bas, le positif en haut. Et là, j'inverse. Donc je mets mon positif en bas parce qu'il y a le petit autocollant qui me dit de mettre le positif en bas. Hop, là. Et je mets dedans. Donc après, il faut savoir qu'en box PWM, on ne peut pas mettre n'importe quel montage dessus. Ce qui est conseillé, ce que Puff Puff conseille, c'est de ne pas faire en dessous de 0,30, voire 0,35, c'est bien aussi. Donc, il faut savoir que vous ne pouvez pas mettre un montage en 0,012 parce que ça va marcher, mais vous risquez en fait de flinguer vous risquez de flinguer le chipset en fait du potard et du coup au bout d'un moment ça va griller, d'accord? Donc le mieux c'est de monter un montage en minimum 0,30, c'est vraiment le minimum. Moi d'ailleurs dedans j'ai un montage en 0,30, c'est vraiment le minimum à monter dessus. Vous pouvez pas monter en dessous de 0,30, c'est pas conseillé. Et d'ailleurs pour pouvoir profiter en fait du potard au maximum, le mieux c'est de faire des montages en 0,035, en 0,35 pour pouvoir en fait profiter du potard au maximum et pour pouvoir jouer avec. Ça, c'est la base pour une box à PWM. Donc là, je vais visser mon atto. Vous voyez, je le visse. Ça se visse facilement. Hop, voilà. Là, je suis arrivé en butée. Je ne fais pas un tour pour serrer. Je le laisse arriver en butée. Ça marche très bien. Donc là, on va se mettre sur on. Voilà. Et ça crache au top. Donc après, si vous voulez régler votre potard, vous allez avoir besoin d'un petit tournevis plat. Vous vous enquillez dans la petite flèche. Hop, et là, on va baisser le potard. Et là, je suis à peu près 80 du potard. Ça envoie très bien. Bon, après moi, là, j'ai fait un montage pour envoyer du lourd. Donc moi, je me mets à 100. Je trouve que c'est le top pour le montage que j'ai fait. Un régal, vraiment un régal. Et c'est ça qui est bien avec les box PWM, en fait, c'est que vous gardez la réactivité des mécas, en fait, mais vous pouvez toujours le régler et du coup pouvoir baisser la puissance de vos accus ou par rapport au montage que vous avez monté. Donc ça, c'est vraiment top. En plus, vous avez des sécurités pour l'inversion de polarité, des sécurités en fait d'un mode électro, mais avec une patate d'un mode méca. Donc ça, c'est vraiment top. C'est vraiment, vraiment top, top, top.
hop là, on va remettre le boîtier. Hop, ça se clipse. Et là, vous pouvez secouer. Il n'y a pas de souci. Le boîtier il reste vraiment bien en place. Il n'y a rien à redire pour ça. Et vous pouvez vous la régaler. Donc, je vais vous dire un peu les mensurations de ce petit mode. Donc, il fait de haut, hop là, vous avez, hop, approximativement 12 cm et demi. De large, il fait 5 cm,4 et d'épaisseur, vous avez 4 cm d'épaisseur. Donc voilà, voici ce que peut vous fabriquer Puff Puff. Donc c'est vraiment formidable. Moi, je vous assure que c'est... En plus, ils sont pas chers, hein, et vous le contactez, vous allez voir, c'est pas excessif et c'est sentimental, quoi. Moi, une manette comme ça me rappelle vraiment que de bons souvenirs. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est sympa, c'est joli avec le Fury Rage, voilà, c'est proportionnel, vous voyez. Donc pour moi, je trouve ça vraiment top. C'est vraiment top de pouvoir retranscrire des souvenirs dans sa vape. Pour moi, c'est vraiment top. Voilà, mélanger la passion avec les souvenirs et tout, pour moi, c'est vraiment un truc qui est magnifique. Et ça, bon, voilà, ça, la manette, c'est juste un exemple, hein. Vous allez sur sa page Facebook, vous allez voir, il fait vraiment de tout, de tout, de tout, des trucs de fou, hein, des trucs de fou. Donc, voilà, c'est vraiment top et un régal de pouvoir vaper avec cette petite manette. Donc, maintenant, nous allons pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc, vous avez vu, on a fait le tour de ce petit mode de Puff Puff Custom. C'est vraiment magnifique ce qu'il peut faire. C'est des vraies manettes de Nintendo où lui, il a rajouté un insert en fait pour vous en faire une box pour vaper. C'est vraiment splendide. Vous pouvez même lui proposer des projets où, par exemple, vous avez la lampe de votre grand-mère qui est sentimentale, vous le transformez en vape. Je suis sûr qu'avec Puff Puff Custom, il peut vous en faire une machine à vapeur. C'est vraiment formidable tout ce qu'il peut réaliser. D'ailleurs, en plus, avec Puff Puff, rien n'est jetable. Par exemple, là, c'est une box en PWM. Donc, il faut savoir que dans une box en PWM, on ne peut pas monter ce qu'on veut. J'en parlerai un peu après. Donc, je fais un mauvais montage dedans ma box, sur mon atto. Je crame le chipset, je l'envoie à Puff Puff. Hop, il me met un chipset tout neuf. Il me le renvoie. J'ai plus qu'à me la régaler avec ma manette Nintendo. Donc, ça, c'est vraiment top. En parlant avec mes parents, par exemple, ils m'ont dit qu'on aurait peut-être encore notre vieille Nintendo. Je retrouve ma vieille Nintendo avec les manettes, je lui envoie à Puff Puff avec mes manettes, il me monte mes manettes à moi sur la box et je vaperai avec mes manettes avec lesquelles j'ai joué avec ma Nintendo. Donc ça serait formidable, ça serait encore plus sentimental. D'ailleurs, il faudrait que je me mette à les rechercher ces manettes. Donc vraiment avec Puff Puff, vous jetez rien. Tout est réparable et tout est recyclé, donc est fait pour durer dans le temps. Donc ça, c'est vraiment top. Donc maintenant, on va parler du PWM. Donc PWM, c'est un réglage par potard. Donc c'est un montage, les accus sont avec un montage, hop, j'ai un peu de liquide qui sort. Les accus sont avec un montage en série. Donc un montage en série, on ne fait pas n'importe quoi. D'ailleurs, moi, les accus, j'utilise toujours des Samsung parce qu'il y a un contrôle qualité qui est rigoureux. Donc c'est tout, vous savez que vous vapez avec des accus de qualité. Donc j'utilise toujours des Samsung. Là, c'est des Samsung 21700, c'est des 30T. Donc, c'est un montage en série. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec un montage en série. Là, ce qui est conseillé, c'est de ne pas descendre en dessous de 0,30 ohms. Donc là, moi, je suis à la limite. Je suis avec un montage à 0,30 ohms. Donc, ça va, je suis bon. Si je fais un montage plus bas, par exemple, je joue avec 0,15, 0,12, je vais en fait forcer sur le chipset. Alors, ça va marcher peut-être au début. Déjà, d'une, avec un montage aussi bas, je ne pourrais pas utiliser le potard à foam parce que sinon, ça va cracher, ça va être invapable. Et de deux, je vais forcer sur le chipset et je risque de cramer le chipset. Donc, si je crame le chipset, là, bon, c'est pas à jeter parce que Puff Puff peut vous le réparer. Mais bon, du coup, c'est dommage. Donc là, il faut toujours être avec un montage au moins de minimum 0,30. Alors après, vous pouvez faire du 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, vous pouvez faire ce que vous voulez.
mais le minimum, c'est 0,30, c'est conseillé par PuffPuff, donc on écoute les conseils du fabricant. Donc là, moi, je suis avec le potard à 100%. Donc l'avantage aussi d'une PWM, c'est que vous avez un chipset avec les sécurités du coup d'une box électro, mais la réactivité d'un mode méca. Par exemple, là, je suis à 100%, ça envoie lourd. Alors, ce qui est l'avantage, c'est que du coup, que je suis avec un PWM, je peux régler ma puissance. Donc ça, c'est un gros avantage dans le sens si on a du mal à trouver le coil qu'on veut. Mais par exemple, avec le montage, on voit qu'à 100%, là, par exemple, moi, j'ai une vape chaude. Pour moi, c'est ce qui me convient. Moi, j'aime bien la vape quand elle est bien chaude. Mais je voudrais une vape un peu moins chaude. Je baisse le potard, je passe à 80%. Je perds un peu en réactivité, du coup, que je baisse la puissance demandée. Mais j'ai une vape du coup moins chaude. Donc du coup, selon les liquides que vous allez utiliser, des fois une vape plus chaude ou moins chaude, vous pouvez ressortir d'autres saveurs. Donc ça, c'est sympa. Après, je vais baisser et me mettre à 50% du potard. Donc là, je perds en réactivité aussi, mais j'ai une vape qui est beaucoup plus tiède, voire froide. Bon, moi, pour moi, froide, parce que du coup, moi qui aime la vape chaude, je la trouve froide là, pour l'instant, maintenant. Mais ça crache quand même. Ça crache bien même. Donc voilà l'avantage d'un PWM. Donc, et surtout, ce qui est à savoir, c'est qu'il ne faut pas descendre en dessous de 0,30 ohms. Donc voilà, des fois, c'est pas dit quand vous achetez quand vous achetez, hop là, quand vous achetez des modes, hop là, quand vous achetez des modes en PWM et que vous achetez des trucs qui sortent d'usine, des fois, c'est pas marqué que vous ne pouvez pas descendre en dessous. Donc ça, c'est à savoir que quand vous utilisez un mode en PWM, il ne faut pas descendre en dessous de 0,30 ohms. C'est ce qui est conseillé pour que le chipset dure longtemps et de ne pas le flinguer. Donc ça, c'est important à savoir. Et après, ou sinon, eh ben, il n'y a plus qu'à vaper avec et se la régaler, hein. Voilà, il n'y a plus qu'à se la régaler. Voilà, voilà, on a fait le tour du petit mode de Puff Puff Custom. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Il va y avoir encore un mode de chez Puff Puff. Alors là, celui-là, il est balèze. Celui-là, on ne le trouvera pas partout. Vous allez voir, c'est une surprise. Abonnez-vous pour voir ça, justement. Il va y avoir encore des tutos build, il va y avoir des loteries pour faire plaisir aux abonnés. Et aussi, n'hésitez pas à marquer un commentaire si vous voulez qu'il y ait quelque chose que j'ai un peu raté en faisant la présentation, que vous voulez un peu plus de précision. Eh ben, il n'y a pas de souci, je répondrai bien volontiers. Et en attendant, bien sûr, vapez tous pour une vape libre.